Bonjour, prends ton fichier de maths à la page 80. Le 80 qui est écrit tout en haut. 8 dizaines et 0 unité. Tu es prêt? Tu as un crayon de papier? Tu as une gomme? Bien, c'est parti. Alors, on va le faire ensemble. Exercice 1. Je lis. Théo a 30 billes. Combien de paquets de 10 billes peut-il faire? Écris 30 dans le tableau de numération. Alors, je vais écrire 30 dans le tableau. C'est ça le tableau de numération. Eh bien, le 3, je le mets ici. Et le 0 du 30, je le mets dans la colonne des unités. D'accord? Maintenant, on te dit complète. 30 égale dizaine, unité. Eh bien, il suffit de lire ce qu'il y a dans le tableau. Donc, il y a 3 dizaines et 0 unité. Alors, 30. Que veut dire le 3 dizaines? 3 dizaines, ça veut dire qu'il y a 3 paquets de 10. 1, 2, 3. Voilà. 3 paquets de 10, ou bien 3 dizaines, ou bien 30. Donc ici, tu peux écrire que 30 égale 10, il est écrit là, plus encore 10, c'est celui-là, plus encore 10, il est là. Et enfin, la phrase, Théo peut faire paquet de 10 billes. Eh bien, on les voit ici. Il y a 1, 2, 3. 3 paquets de 10 billes. On passe au deuxième exercice. Alors, on te dit, Léa a 6 boîtes de 10 perles. Tu te souviens, en classe, on a des boîtes d'œufs. Dans chaque boîte, on peut ranger 10 œufs. Et bien là, dans ces boîtes, on peut ranger 10 perles. Donc Léa a 6 boîtes de 10 perles. Alors, je vais les dessiner, les boîtes. Alors, une boîte, elle a 10 perles. Une deuxième boîte où il y a 10 perles. Une troisième boîte où il y a 10 perles. Une quatrième boîte où il y a 10 perles. Alors, je ne dessine pas les perles, hein, d'accord. J'écris tout de suite 10 dedans la boîte. Une cinquième boîte où il y a 10 perles. Et enfin, une sixième boîte où il y a 10 perles. Donc, complète. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Eh bien, il suffit de compter les boîtes. Ça, une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes, 5 boîtes, 6 boîtes. Eh bien, 6 boîtes de 10, c'est 6 paquets de 10. On peut donc dire que c'est 6 dizaines. Écris ce nombre dans le tableau de numération. Donc, il y a 6 paquets de 10. Et est-ce qu'il y a des perles toutes seules? Non, il n'y a pas de perles toutes seules. Donc, dans la colonne des unités, je vais écrire 0. Et il s'affiche un nombre ici. Il s'affiche le nombre de perles. Donc, Léa possède perles. Eh bien, tu as le résultat dans le tableau. Léa possède donc, on va l'écrire, même si tu ne sais pas le lire, tu peux écrire le nombre de perles, comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo, et comme on l'a déjà expliqué en classe. Léa possède 60 perles. Exercice suivant. Exercice 3.
Alors, on te dit, colorie les étiquettes de la couleur des ballons. Ce nombre, le nombre en jaune, tu le connais, c'est 30. Le nombre en vert, le nombre en jaune, c'est 20. Le nombre en vert, 30. Le nombre bleu, 40. Le nombre rouge, 50. Hein, ce sont les chefs de famille, on les appelle aussi les dizaines entières. Alors, première étiquette, 5 dizaines. Eh bien, 5 dizaines, ça veut dire 5 paquets de 10. Et 5 paquets de 10, ça s'écrit un 5 et un 0. Donc 5 dizaines, je vais la colorier en rouge. D'accord? 5 dizaines, ça s'écrit un 5 et un 0. Maintenant, 4 dizaines. Eh bien, 4 dizaines, ça veut dire 4 paquets de 10. 4 paquets de 10, c'est le nombre bleu. C'est 40. 4 paquets de 10, on l'écrit un 4 et un 0. 2 dizaines. Eh bien, 2 dizaines, c'est 2 paquets de 10 ou c'est 20. Donc, il faut le colorier en jaune. Ensuite, 10 plus 10 plus 10. Eh bien, combien y a-t-il de paquets de 10? Il y en a 1, 2, 3. 3 paquets de 10, ça s'écrit un 3 et un 0. Donc, il faut colorier en vert. Étiquette suivante, 10 plus 10 plus 10 plus 10. Alors, il y a combien de paquets de 10? 1, 2, 3, 4. 4 paquets de 10, eh bien, c'est 40 en bleu. D'accord? 1, 2, 3, 4. 4 paquets de 10, j'écris un 4. Et comme il n'y a pas d'unité, je mets un 0. 10 plus 10, 2 paquets de 10, c'est 20. Et enfin, dernière étiquette, on compte le nombre de 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 10, 5 paquets de 10, 5 paquets de 10, c'est donc un 5, ça s'écrira un 5, un 0, 50. Voilà. Exercice suivant. Exercice 4. Je lis la question. Combien de points possède chaque enfant? Alors, ce n'est pas la peine. Tu peux le faire, bien sûr. Tu peux faire 10. 10. Attends, je vais prendre un stylo. 10, 20, 30, 40. Mais en fait, ce n'est pas la peine. Tu comptes le nombre de paquets de 10. 1 paquet de 10, 2 paquets de 10, 3 paquets de 10 et 4 paquets de 10. 4 paquets de 10, ça s'écrit, c'est 4 dizaines. Ça s'écrit un 4 et un 0. Même chose pour lui. Théo, combien il y a de paquets de 10? 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu écris 5 et tu n'oublies pas le 0. Parce que si tu n'écrivais que 5, 5 c'est ça, 5. D'accord? Que 5 paquets de 10, ça s'écrit 50. Allez, un petit peu de géométrie. Alors, je lis la consigne. Colorie le carré en jaune et les rectangles en bleu. Alors, je te rappelle qu'un carré, il a 4 côtés de la même longueur. On dit que le carré, il a 4 côtés égaux. D'accord? Donc, trouve le carré. Il y en a un seul, en jaune. Et maintenant, tu colories les rectangles en bleu. Alors, un rectangle, il a 2 côtés égaux et 2 autres côtés égaux. Le coin du chercheur.
Alors, on te dit, il y a 20 oreilles dans la classe. Combien de nez y a-t-il? Il y a nez. Je recommence. Si dans la classe, il y a 20 oreilles, combien y a-t-il de nez? Alors, pour t'aider, je vais dessiner une tête. Donc, chaque personne a 2 oreilles, mais a un seul nez. Je te fais une autre tête. 2 oreilles, un nez. D'accord? Donc à chaque fois, chaque personne a 2 oreilles et un nez. Donc s'il y a 20 oreilles, on peut donc trouver combien il y a de nez. Tu peux faire les dessins. Là, j'ai déjà dessiné 1, 2, 3, 4 oreilles. Là, il y a 4 oreilles pour 2 têtes. Tu as 4 oreilles et 2 nez. On continue. Hop. Je ne vais pas tous les faire, hein. Tu le feras toi, à moins que tu aies déjà compris. Alors, regarde ici. Quand il y a 4 têtes, il y a 4 nez et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, quand il y a 4 nez, il y a 8 oreilles. Tu peux continuer à dessiner, à moins que tu aies déjà compris. Donc, il faut que tu arrives à 20 oreilles. Hein. Là, on en est à 8 avec notre dessin. Alors, le calcul mental, qui est tout en haut, je vais te dicter. Tu te souviens? Elles sont là, les cases. Alors, dans la première case, je vais te dicter un calcul. Il s'agit d'une addition. Tu mettras donc le plus grand nombre dans ta tête et le plus petit sur tes doigts. Alors, première case. 16 plus 3 égale. 16 plus 3 égale. Deuxième case. 15 plus 2 égale. 15 plus 2. Troisième. 14 plus 5. 14 plus 5. L'avant-dernière case. 12 plus 3. 12 plus 3. Et enfin, 16 plus 2. Voilà, le travail en mathématiques pour aujourd'hui est terminé. À bientôt, bon courage!